Certains le considèrent comme le 6e monument, d'autres non. Toujours est-il que les Strade Bianche se sont fait une place à part dans le calendrier. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments de cette course si particulière. 184 km autour de Sienne avec ce qui fait la particularité de cette région, à savoir ces routes blanches, ces fameux chemins empierrés qui seront au nombre de 11 aujourd'hui. On retrouve parmi eux le Monte Santemari, long de 11 km 500, mais également les très connus Monte Aperti, Colle Pinzuto ou encore le Tolfe. 184 km pour faire la décision avec des grands absents, les anciens vainqueurs Tadej Pogačar ou encore Wout van Aert, mais également des leaders bien présents, pense à Julian Alaphilippe ou encore Mathieu Van Der Poel. Une échappée de 3 ouvre la route, on retrouve là Ivan Romeo, Alessandro De Marchi et Sven-Erik Byström. Les hostilités donc qui vont commencer à 90 km de l'arrivée avec des leaders qui demandent à leurs premiers équipiers de venir hausser le rythme en tête de peloton. On retrouve là la Bora Hansgrohe pour Alexander Vlasov ou encore la Soudal Quick-Step donc de Julian Alaphilippe. Des chutes, des problèmes mécaniques avec notamment Davide Formolo qui a déjà été sur le podium dans cette course des Strade Bianche qui est là victime d'un petit incident. À 52 km de l'arrivée, eh bien c'est trop dur pour Ivan Romeo. L'Espagnol de la Movistar voit ses deux anciens compagnons d'échappée partir devant. On est au cœur du Monte Santemari, peut-être le secteur le plus compliqué. Moment choisi par Alberto Bettiol, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres, pour prendre quelques longueurs d'avance. Il est suivi dans un premier temps par Andrea Paggioli, puis par Tom Pidcock, qui parvient à rejoindre le duo et même à prendre quelques longueurs d'avance sur ce duo au prix d'une excellente descente. Lui, l'ancien champion du monde de cyclocross, est très à l'aise. On a l'impression de revoir les images du Galibier. Tom Pidcock est tellement à l'aise qu'il part seul en tête à la poursuite du duo de tête qui ouvre la route. Mais attention, il reste encore 46 km à parcourir. C'était exactement le même cas de figure que l'an passé. Et bien c'est au cœur du Monte Santemari que Tadej Pogačar s'était détaché. Pidcock est fort, il revient sur le duo de tête. Ils sont donc 3 maintenant à ouvrir la route. Byström, De Marchi et donc Tom Pidcock. Mathieu Van Der Poel sent que le bon coup est peut-être devant lui. Les Néerlandais qui tentent d'accélérer, bien suivi par un Romain Grégoire impressionnant depuis le début de ces Strade Bianche. Une course décousue avec toujours 3 hommes à l'avant et derrière des contres qui tentent de se former. On retrouve la Valentin Madouas accompagné de Andreas Kron et Pello Bilbao. Tout à l'heure, il était à l'avant, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres qui finalement est pris dans une chute. Ces Strade Bianche s'arrêtent là. Toujours des velléités offensives avec des groupes de contre. Et là, c'est Mathieu Van Der Poel qui est piégé. Un groupe de contre d'une dizaine d'unités part à la chasse de Thomas Pidcock et de Alessandro De Marchi qui ouvre la route. Mathieu Van Der Poel est un 3e échelon de la course. Le groupe des battus, donc, qui devrait voir la victoire s'échapper parce qu'il y a un groupe d'une dizaine d'hommes qui collaborent bien. On retrouve là notamment les Français, Valentin Madouas et Romain Grégoire. Pidcock est trop fort et finalement il finit par s'envoler et déposer Alessandro De Marchi qui était son dernier compagnon d'échappée. Et derrière on tente de réagir avec Tiesj Benoot, vainqueur de Kurn-Bruxelles-Kurn et qui part à la poursuite de Tom Pidcock. C'est vraiment une course très décousue et finalement 6 hommes parviennent à s'isoler à la poursuite de Pidcock. On retrouve là notamment le français Valentin Madouas mais également Mohoric, Costa, les hommes forts de ce début de saison. Le dernier secteur empierré, le Tolfe avec Attila Valter, 4e l'an passé sur ces Strade Bianche et qui tente de sonner la révolte pour revenir sur Pidcock. Vous le voyez, l'écart descend à 10 km de l'arrivée, il n'y a plus que 7 petites secondes d'avance sur Pidcock. Valter en compagnie de son coéquipier Tiesj Benoot, mais ça ne collabore pas. Matej Mohoric, dans un premier temps distancé, parvient à revenir. Des attaques qui se succèdent, mais on se regarde beaucoup. Aucun des deux Jumbo ne prend la poursuite à son compte, ce qui permet à Tom Pidcock de voir son avance augmenter. Et au kilomètre, il y a 30 secondes d'avance pour le Britannique. Thomas Pidcock, vainqueur de la Flèche Brabançonne, vainqueur également d'une étape sur le Tour de France. Après avoir gravi le mythique Alpe d'Huez, vient s'offrir la plus belle course d'un jour depuis le début de sa carrière et il devient donc le premier Britannique à remporter les Strade Bianche. Parti à 48 km de l'arrivée, Thomas Pidcock a eu de l'audace, de la force et surtout une très belle gestion de course pour remporter ces Strade Bianche. La Via Santa Caterina donc qui accouche d'un podium pour Valentin Madouas qui a bien résisté, qui vient prendre donc la 2e place. La 3e marche du podium revient à Tiesj Benoot.
Un groupe de 6 qui donc n'a jamais réussi à s'entendre et cela profite à un audacieux. Tom Pidcock remporte donc cette édition des Strade Bianche. 4e victoire depuis le début de sa carrière sur route pour Thomas Pidcock. Le champion du monde de cyclocross a fait valoir toutes ses qualités pour remporter cette édition des Strade Bianche. On notera la 5e place d'Attila Walter, la 6e de Matej Moric et surtout la 8e de Romain Grégoire. Premier jour de course en World Tour et premier top 10 pour Romain Grégoire qui s'annonce comme un futur très très grand. Le podium donc ici à Sienne, joyau de la Toscane avec Tom Pidcock qui s'impose. Et une grande question, est-ce que les Jumbo-Visma ont parfaitement joué le jeu d'équipe ? Eh bien, on peut en douter. Dites-nous votre avis dans les commentaires.